tellement à Jésus, dans les besoins. Oh, yidama, mon père m'a fait la même chère, la même mon sang. À Jésus seul, dans les bains, mon yidama, mon femme a faré, la même chère, la même mon sang. 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 La même chère, la même chère, la même mon sang. Alléluia. La ton amen. Jésus son finger ton Dieu. La ton amen. Jésus son finger ton Dieu. La ton amen. Je sais. Jésus son finger ton Dieu. Chante avec moi, je sais. La ton amen. Je sais. Jésus son finger ton Dieu. Jésus son finger ton Dieu. C'est bon, c'est bon. Encore. Ici. Impact à vous. Yes, yes. Les hommes ici. Encore. Pour un
Jesus vinga tonjore. Chantez bien. La tonga babe. Je n'entends pas le ton. Jesus vinga tonjore. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Yasida. Bum turn on the phone. Tondo when I'm tarpanga. Yasida. Bum turn on the phone. Tondo when I'm tarpanga. Yasida. Tondo when I'm tarpanga. Abu. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Bamte bumfa. Bamtre bumfa. Bamtre manefa. Je vais dans la cage. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm Oui, il ne faut pas tarpanga. oublier que c'est le reggae. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Bamte bumfa. Achika. Bamte manefa. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Yasida. Bamte bumfa. Bamte manefa. Yasida. Tondo when I'm tarpanga. Abu. Tondo when I'm tarpanga. Alléluia. Tondo when I'm tarpanga. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Bamte bumfa. Bamte bumfa. Bamte manefa. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Bamte bumfa. Bamte bumfa. Bamte manefa. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Bamte bumfa. Bamte bumfa. Bamte manefa. Tondo when I'm tarpanga. Yashida. Alléluia. Alléluia. Plus que cri de joie, plus que ça. My hallelujah belongs. Chantez bien. My hallelujah belongs to you. Joue bien. My hallelujah belongs to you. 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 Joue mal. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. You deserve it. You deserve it.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. When nous portons dans quoi si songo. Nous allons ovationner l'Esprit de Dieu. When nous portons dans quoi si d'ailleurs pour là. Vraiment pour l'Esprit de Dieu. Nous prenons la Bible. Nous lisons en Matthieu, chapitre 8, verset 1 jusqu'au 2. Matthieu, chapitre 8, verset 1 jusqu'à 2. Nous lisons. Matthieu, chapitre 8, le verset 1, nous lisons. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. 3. Ok. 3, il dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt. Amen. Amen. Nous lisons en Marc, chapitre 1, verset 40 jusqu'à 41. Marc chapitre 1, verset 40 à 41 dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Amen, j'ai dit. Amen. Amen. Notre thème dit que le Seigneur te délivre de la honte. Que le Seigneur te sauve de la honte. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 2. La parole de Dieu dit, un jour, Jésus, il était sur une montagne. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé sur la montagne? Et quand vous lisez au 5, vous allez savoir. La Bible a dit, et quand l'Esprit de Dieu remplissait Jésus, l'Esprit de Dieu l'a amené là qu'on puisse le tenter. Et après la tentation, Jésus a monté sur la montagne. Il a reçu l'autorité. Les anges sont descendus l'honorer. On a dit que Jésus, que la foule suivait Jésus. Beaucoup de malades le suivaient. Et les infirmiers qui avaient faim le suivaient. Et ceux qui voulaient suivre pour voir est-ce un homme de Dieu ou pas, eux aussi le suivaient. Et ceux qui n'ont pas d'emploi le suivaient. Et celles qui voulaient les maris le suivaient. Et les gens sont devenus une multitude. Et maintenant, et c'était obligé pour Jésus de monter sur la montagne. Quand il était avec ses disciples, il n'est pas monté sur la montagne. Mais quand les gens sont devenus nombreux, ce sont les gens qui ont poussé Jésus à monter sur la montagne. Alléluia. 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 Dis Alléluia. 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 Et quand vous lisez au 5, on dit quand Jésus était sur la montagne, il a dit, bénis soient ceux qui sont miséricordieux. Bénis soient ceux. Bénis soient ceux. Heureux soient ceux. Heureux soient ceux. Et quand il a fini, il a quitté la montagne pour descendre maintenant. Et on a dit que quand il y avait la multitude, vous savez que selon les coutumes israéliennes, le lépreux n'a pas droit à la foule. Quand le lépreux entre dans la foule, ils ont la permission de lapider à la main. Parce qu'on ne l'a pas donné autorisation de venir. On a dit, quand Jésus quittait la montagne, le lépreux était prêt. Attendant que Jésus quitte la montagne. Parce que lui-même, il sait, si Jésus quitte la montagne, il est sorti avec une grande autorité. Il est descendu avec une grande force. Et il attend maintenant qu'il descende. La Bible a dit, quand Jésus arriva au sol, le lépreux n'a pas parlé de quelqu'un.
Il a fait comme ça aux gens. Il a fait comme bousculer les gens. Bousculer les gens. Les gens se sont retournés pour les gars. Mais pourquoi lui il est là? Et puis le lépreux est en train de bousculer les gens. On dit que cela ne regardait pas au lépreux. Il a bousculé comme la femme qui avait la perte de sang qui a bousculé. On dit qu'il est arrivé devant Jésus. Il sait qu'il ne peut pas approcher Jésus. Il est arrivé devant Jésus et il est venu s'agenouiller. Seigneur, quelqu'un qui a parlé. Vous tous, vous voyez. La parole de Dieu dit qu'il faisait pitié. Vous voyez des mains ici. Je ne peux pas courir. Je ne peux plus manger Jésus. Je n'ai rien pour enlever et mettre dans ma bouche. Vous voyez mes yeux? Tout ça c'est foutu. Je ne peux plus rien faire. Jésus. Et mes orteils se sont coupés. Je ne peux pas marcher. Si je cherche un emploi, personne ne veut me recruter. Si je cherche une femme, tout le monde me repousse. Jésus. Ta volonté sur moi, c'est quoi? Quelqu'un qui met au monde un enfant et les gens viennent saluer. Que Dieu fasse que l'enfant soit mieux que son père. Dieu bénisse l'enfant. Dieu fasse que ce soit un député de demain. Qu'il soit le Richard du pays. Dieu fasse qu'il soit une autorité dans le pays. Ils ont fini de bénir. Je vais vous demander qui est au milieu de nous, qui est allé pour saluer un enfant qui vient au monde. Arrivé à trouver que l'enfant est déjà lépreux. Un bébé qui est né avec la lèpre, qui a déjà vu ça? Personne ne l'a jamais vu. On peut mettre au monde un enfant. Vous pouvez aller trouver que l'enfant est paralysé, oui. On peut mettre au monde un enfant. Vous trouvez que l'enfant est aveugle, il y en a. On peut mettre au monde un enfant. Vous trouvez que l'enfant est demi, un peu bête. Mais on ne peut pas mettre au monde un enfant. Vous allez aller trouver que l'enfant est lépreux. Il n'y en a pas. Mais pourquoi? Et son père qui l'a mis au monde, qui n'est pas lépreux. Et pourquoi l'enfant est lépreux? Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Je veux que vous examinez la parole de Dieu. Comment? Toi, tu es un père. Tu es une mère. Tu n'es pas lépreux. Ta femme n'est pas lépreux. Et vous mettez au monde un enfant. Et l'enfant se lève. Et vous voyez comment la lèpre est méchante. Quand tu as 8 ans, la lèpre ne te veut pas. Quand tu as 10 ans, elle ne te veut pas. Elle laisse. Quand tu vas grandir, tu deviens grand. Et tu veux commencer maintenant à avoir une vision. Tu veux commencer à penser de la vie. C'est en ce temps maintenant, que maintenant la lèpre commence à se manifester. Il te laisse devenir normal. Il te laisse aller au CP1 avec tes camarades. Arrivé au CE2, il laisse que tu gagnes le BPC. Et il se lève à commencer à se manifester. Pour se manifester, il commence avec des petites plaies. Tu pars à l'infirmerie, tu pars à Yalgado. On dit qu'on va aller à l'autre côté, Tripano. On dit que c'est une maladie liée à la peau. On t'amène à faire. On te donne des bétadines. Et maintenant, eux-mêmes ils savent que le malade devant eux, qu'on n'a pas donné la connaissance de guérir cela. Donc ils vont seulement te calmer. Tu vas te rendre compte que ta peau a changé. Petit à petit, ça va enlever tes orteils. Vous voyez qu'on a 10 orteils. Tu veux te lever, tu veux que c'est 7 qui restent. Et tu mets encore de la bétadine. Tu penses que ça sera guéri un jour. Ça ne sera pas guéri. Maintenant, tu vois que les orteils, il reste 3 orteils. Il y a 2 ici, il y a 1 ici.
Tu dis, mais ça va aller. Tu vas te lever un jour. Tu vois qu'il n'y a plus d'orteils. Tu vois les doigts. Rien ne va exister. Et là aussi, rien. Tous tes yeux deviennent comme cela, comme des plaies. Et en ce temps, que tu vas commencer à savoir que la maladie qui est dans ta vie, ce n'est pas du jeu. Mais cela te conduit où? Il va t'amener, tu vas te bander le corps. Toute ta vision mourra. Tout ce que tu voulais entreprendre finira. Tu voulais aller à l'extérieur et fini. On n'a pas vu un lépreux dans l'avion qui part à l'extérieur pour travailler. Est-ce que vous l'avez déjà vu? C'est vous qui voyagez, nous sommes ici. Vous l'avez déjà vu? Et maintenant, la personne se lève avec son plat. Il va aller au feu de Paspanga s'asseoir. C'est fini pour lui. Terminé. Sa vie est finie. Sa vision est finie. Ses projets sont tombés dans l'eau. Vous voulez aller à l'extérieur est fini. Lui pensait devenir quelqu'un là, c'est fini. On dit que le lépreux qui allait vers Jésus. Et quand vous regardez la forme de la lèpre, c'est un lépreux qui est autochtone. Sinon, il sait que Jésus, on ne peut pas l'approcher. Il doit être la même génération que Jésus-Christ. La lèpre. Il dit la lèpre. Que le Seigneur vous sauve de ça. Que le Seigneur vous sauve de la honte. La lèpre, quand elle entre dans votre famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les orteils de votre mariage. Elle enlève depuis le talon. Et maintenant le foyer bascule. Vous voyez que le lépreux il marche comme ça. Donc le foyer va marcher maintenant comme ça. Ça devient la colère. La colère, hein? En fait, ceux qui sont forts, c'est les hommes en colère. Quand la femme vient parler, il est là, il se tait. On parle, il se tait. J'ai déposé la nourriture, il se tait. Il ne parle même pas de la femme, quoi. Il est en colère. Et quand vous regardez Naaman, que vous allez savoir s'il y a la lèpre dans votre foyer ou pas. Quand on l'a dit d'aller se baigner dans l'eau, il s'est mis en colère. Ça, c'est un signe de lèpre. Quand cela entre dans votre foyer, il peut faire comme ça. La première des choses, personne ne considère l'autre. Et tout le monde s'énerve. Et l'homme devient comme un gendarme couché maintenant. Gonflé. Quand on dit bonne arrivée, mon chéri. Et déployer la nourriture. Quelqu'un est venu vous manquer. Il ne parle pas de quelqu'un. Et vous voyez le Satan. Satan aime ce genre de foyer. Un foyer dans lequel quelqu'un ne parle pas avec l'autre. J'ai rencontré un couple, ils se sont parlé, ça vaut 3 ans. J'ai demandé à l'homme là-haut. Maintenant, si tu veux la femme, comment tu fais? Il dit que lui ne veut pas la femme. Et donc toi tu es adultère alors. Sinon, voilà, les femmes peuvent se maîtriser plus que les hommes. Voilà, parce que l'homme fait son malin là, il va venir à quelque part un jour. Si toi tu as pu faire 3 ans et tu n'es pas avec ta femme, donc tu dois sortir. Toi tu sors dehors, tu as des maîtresses dehors, la femme ne sait pas. La lèpre. Quand cela entre dans ton service et ça te fait souffrir ton entreprise et ton entreprise ne peut pas fonctionner, toi tu essaies et les choses se coupent et tous les jours c'est des larmes et tes marchés tombent dans l'eau parce qu'il est là-bas et ça ronge seulement ton entreprise et ça met des discussions et ça amène les critiques. Entre toi et tes partenaires, l'œuvre ne marche pas. Et parce que la lèpre a rongé ton entreprise. La lèpre, quand ça rentre dans un groupe de femmes, ça fait que ça amène les critiques. D'accord, tu vois la responsable des femmes là. Ah non, le serment là c'est pas bon. Parce que tu vois comment ses yeux sont rouges là, elle est sorcière.
Voilà, comme nous on a les yeux rouges. Lui il prend, il donne à l'autre. L'autre prend, il dit à l'autre. La lèvre va aller. Ça va enlever les doigts de la Korah tout totalement. Et enlever ses orteils. Et maintenant, vous allez vous arrêter là-bas. Vous travaillez avec la chair. Saint-Esprit n'est pas dedans. La lèpre. Quand ça y est avec une fille, personne ne peut te marier. Il dit que personne ne peut te marier. Quel qu'en soit l'homme qui te rencontre. Toi, on ne peut pas te marier. Parce que la soeur que tu ne vois pas sur toi, les gens voient une autre image sur toi. Puisque la lèpre crée autre image et porte sur toi. Quand quelqu'un te fait la cour, tu ne sais pas comment ça se passe, mais ça s'arrête. Tu peux dire maintenant, comme j'ai eu ce copain, je vais laisser tomber. On parle que je suis colérique. Je laisse tomber tout mon caractère de colère. Voilà pour ne pas perdre la relation. Tu vas abandonner tout ton caractère. Mais tu ne seras pas marié. Personne ne va te marier. Quelqu'un viendra chez toi. Mais personne ne te mariera. Parce qu'il y a une sauce sur toi. Mais toi-même, tu ne vois pas la sauce. Quelque chose est sur toi. Mais toi-même, tu ne considères pas la sauce. Mais cela est là-bas, ça ronge ta vie et ça augmente ton âge. Dès que tu as 25 ans, il augmente, ça devient 30. Ça vient, il augmente, ça devient 40. Voilà, si quelqu'un à 30 ans n'est pas marié, ce n'est pas un problème comme ça. Mais quand ça arrive à 40 ans, même si vous ne connaissez pas la personne, quand vous demandez, on dit que la personne a 40 ans. Même si vous ne l'avez pas mis au monde, la personne vous fait pitié. J'ai vu une fille. Quand vous voyez la fille, les jeunes comme cela, au fait, sa personne et son âge ne se suivent pas. Elle est très jeune. Et elle a 42 ans. Mais quand tu la vois, elle est jeune. Et quand quelqu'un vient lui faire la cour, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle maintenant pour arranger les choses, on dit amener les airs de naissance, on va aller à la mairie. La lèpre tombe là-bas. Viens dire aux gens, regarde son âge. Lui, le garçon, il a 30 ans. Femme, là, elle a 42 ans. Est-ce que quelqu'un peut marier sa maman? Ça devient maintenant des disputes. Il ne parle même plus d'amour, mais il parle d'âge. Que le Seigneur vous sauve de la honte. Le Seigneur nous sauve de la honte. Que le Seigneur nous sauve de la lèpre. La lèpre. Ils ont dit que ce lépreux, il a bousculé aller avoir Jésus. La lèpre, pour saluer, il a salué en vain. Mais il a attendu le bon moment. Il a attendu le temps de l'autre côté. Il attendait que Jésus quitte la montagne. Et il s'est approché. Il a dit à Jésus, en toute réalité, c'est ta volonté que je sois lépreux. Lisez bien le passage. Il a dit à Jésus, si tu le veux, que si tu le veux, est-ce ta volonté? Parce que je sais que si tu veux, je ne peux pas vivre dans cette honte-là. Si tu veux, je ne peux pas rentrer dans cette honte-là. Je veux que vous demandez ce que je vis là. Est-ce votre volonté comme ça? Toi qui m'as fait sortir sur le monde, tu m'as amené que je vois la honte. Toi qui m'as mis sur la terre, tu as dit que rien
Mais c'est toi qui as dit, ou c'est une autre personne qui a dit. Mais comment ça a commencé? Et moi je vis cette vie. D'où vient ma lèpre? Mon père n'est pas lépreux. Ma mère n'est pas lépreux. Dans la famille il n'y a pas de lépreux. Mais pourquoi? Et c'est moi qui suis lépreux. Est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté que je n'ai pas le sommeil? Et c'est les larmes la nuit. Et quand je marche, c'est des soucis et les tristesses. Jésus. Jésus. Tout le monde a dit que toi tu sauves. Les gens ont dit toi tu es miséricordieux. Mais pour moi mon problème, que dis-tu sur mon problème? Est-ce ta volonté? Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Jésus dans les calmes. Jésus-Christ va répondre. Prenez les Bibles. Matthieu 13. Versets 24 à 25. Matthieu 13. 24 à 25. Matthieu 13, 24 à 25. Ok. Nous lisons. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Jésus a dit, restez tranquille, je vous lancerai une parabole. Une personne avait son champ. Mais quand il a fini de semer, quand ils ont enterré la semence, et quand l'homme a mis la semence dans le ventre de la femme, et quand il a commencé à semer la semence, il est rentré, il a dormi. Il a dormi. Et quand il a dormi, en ce temps même, une autre personne est venue et il a fait une semence. Je ne suis pas au courant de ta lèpre. Et Jésus a dit, ta lèpre là-haut, je ne suis au courant. C'est pas moi qui ai placé la lèpre là. Mais maintenant, quand vous avez fini de semer, vous êtes rentré dormir, et une autre personne est venue faire autre semence sur votre champ. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Que Dieu nous amène à ne pas dormir. Que Dieu nous amène à ne pas dormir. Dieu nous amène à ne pas dormir. Et le lépreux a demandé à Jésus, en toute sincérité, et moi qui ne peux pas avoir 5 francs, moi qui ne peux pas avoir 5 francs, et moi je suis là, et je cherche, et je ne peux pas avoir. Est-ce ta volonté cela? Es-tu au courant de ma pauvreté, Jésus? Alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Il dit Alléluia. Il lui a demandé comment je dors. Et même si c'est tous les jours c'est des bagarres. Entre ma femme et moi on ne peut pas causer. On ne peut pas avoir à manger. C'est la misère chez nous. On a prié en vain. Jésus, est-ce ta volonté? Es-tu au courant? Et ma maison est troublée comme ça. Es-tu au courant? Alléluia. Alléluia. Si tu es au courant, dis-moi. Si c'est ta volonté, dis-le-moi. Est-ce ta volonté que ma maison... Est-ce ta volonté la misère que je vis? Si c'est ta volonté, dis-moi maintenant, Jésus. Si c'est ta volonté que je marche sans avoir mari, Jésus, dis-moi. Je ne peux pas chercher gagner, moi je cherche gagner. Es-tu au courant? Jésus. Jésus. Si tu es au courant, dis-le-moi. Je ne peux pas.
peux pas aller, les gens cherchent les concours et gagnent. Les travaux, ils gagnent. Mais quand à moi, quand je parle, je souffre. Dis-moi, est-ce que toi, Jésus, tu es au courant? Alléluia. 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 Yeah, alléluia. Alléluia. Job avait dit, lui, il veut que Dieu même vienne. Dieu vienne le questionner pour voir. David dit, chapitre 17, que Dieu vienne encore le questionner. Viens m'examiner, examine-moi la nuit. Et quand tu vois un problème en moi, que tu me châties. Alléluia. 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 Il a dit à Dieu, si tu vois une chose en moi, si tu entres en moi, tu vois que je critique. Si tu vois la haine en moi, si tu vois l'inimitié en moi, si tu vois la jalousie en moi, fais de moi ce que tu veux. Combien de personnes dans la salle peuvent dire cela? Fais de moi ce que tu veux. Es-tu au courant? Mais pourquoi je souffre? Combien d'années je souffre? Dis-moi si tu es au courant. Si tu es au courant que je souffre, tu as un temps pour me délivrer. Mais si tu n'es pas au courant aussi, dis-le-moi que tu n'es pas au courant. Alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Je dis alléluia. Au début, j'ai dit que notre Dieu prend le chemin qu'il veut et il n'en demande pas à quelqu'un. Il y a un combat dans notre vie. Et Jésus a répondu là pour dire, sache qu'après que vous ayez semé, une autre personne est venue semer. Et le germe de la lèpre, au temps de votre sommeil, la personne est venue et il est venu, il a vu, il est allé vers une marigot, il est allé vers quelque chose, il est allé vers une intercession de voix, il a fait une semence là-bas. Je ne suis pas au courant de cette semence. Jérémie va dire à Dieu, je veux que tu te lèves. Les gens m'ont combattu avec toutes sortes d'armes en vain. Maintenant, ils ont pris une arme. Alors maintenant que tu te lèves, moi je vais tomber. La langue. Jérémie a vu cela. Il a su seulement que tous les jours. Il dit que non, le temps, il n'est pas clair, il n'est pas juste. Si vous le laissez prospérer, mais il faut que vous le maudissez. Les Israélites, ils ont combattu avec toute autre arme. Ils ont appelé quelqu'un qui avait la langue de venir maudire les Israélites. Pourquoi on a pu lancer, flécher quelqu'un sans pouvoir, fusiller la personne sans pouvoir? Et c'est avec la langue qu'on va vaincre la personne. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Je dis alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Je veux que vous vous réveillez du sommeil. Quelqu'un sème une semence dans ta vie. Le Seigneur n'est pas au courant de ça. Mais cette semence t'amène à avoir la honte. Cette semence t'amène cette semence t'empêche de t'attacher totalement à Dieu. La semence a été faite et tu ne peux même pas laisser l'adultère. Tu ne peux pas. Même si tu prends la décision, même si tu pleures, quelque chose que tu fais, tu ne peux pas. À moins que tu viennes devant Jésus. Élisée avait dit, je veux que vous fassiez venir Naama ici. Il va savoir qu'il y a un vrai prophète en Israël. Naama avec l'hip-hop qui était de l'autre côté. Et c'est lui qui est le chef d'armée. Je suis qui. Et faites-le venir ici. S'il vient ici, il saura. Que le Seigneur vous sauve de la honte. Que le Seigneur vous sauve de la honte. Je ne sais pas c'est quoi. Quelle semence. Je ne sais pas ce que la lèpre fait dans ta vie.
Et c'est pas ce qu'il fait, ce qu'elle fait dans ton mariage. C'est pas ce qu'il te fait dans ta foi. Qu'est-ce que la lèpre fait au groupe musical? C'est pas ce qu'elle fait dans la chorale. C'est pas ce qu'elle fait dans les groupes de l'église. Et c'est pas ce qu'elle fait dans ton entreprise. C'est pas ce qu'elle fait entre tes amis. C'est pas ce que la lèpre fait et détruit tes marchés. Ce que je sais, c'est une chose. Une personne va quitter la montagne. Il faut aller seulement voir qu'il ne descend pas. Alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Je veux que si vous allez être des vaillants héros, soyez des vaillants. J'aime donner ce témoignage. Vous n'avez pas encore vu un problème. Le début, c'est ça que j'ai dit. Nous, on a souffert. On a prié en vain. Voilà le prophète qui est là. On faisait une veille chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Pendant 10 ans, on n'a pas vu. Pendant 10 ans. Et on n'a jamais sauté un jour. Une personne et moi, on a prié un jour. On prie, ça ne s'exauce pas. On a prié en vain. Et quand il n'y a pas de prière, on ne prie pas. Il n'y a pas un lieu où on n'est pas parti, on a prié pour nous. Mais rien et rien. Et Michel et moi, on s'est vu. Dès que c'est comme ça, viens, on va prier et mourir. Ça vaut mieux. Viens, on va prier et mourir. Et là, on a la paix. Dieu même sait. On n'a pas autre appui si ce n'est lui. Dieu même sait. À moins que lui, il se lève. Nous, on ne peut pas. Mais il faut que nous voyions la honte. Mais pourquoi il nous a abandonnés? Et nous, les gens, nous humilient. Viens, on va prier et mourir. On s'est levé, on a géré. Le thème, c'est un. Seigneur, reprends ma vie. 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 On a prié comme ça. Quand on a prié, vers 18h, on s'est salué. Que Dieu nous amène à se voir au paradis. Vous n'avez pas encore vu un problème. Que Dieu vous permette de ne jamais voir un problème. On a prié pour mourir. Et ça va prendre fin. On veut que le Seigneur prenne sa main et qu'il nous tue. Mais que faisons-nous sur cette terre? Quand on meurt, et ça prendra fin. Quand on a fini de prier, on s'est salué. Et puis quoi? Et puis, l'ignorance n'est pas bien. Si Dieu exauçait toutes les prières, quoi. On s'est salué. Michel l'a dit. Il ne va pas fermer la porte. Il va laisser la porte s'il meurt. Que les gens puissent le voir et enterrer le cadavre pour qu'il ne pourrit pas. Il va laisser sa porte ouverte. Il a pris un banc et il l'a placé comme ça. Il s'est couché. Il a laissé les pieds dehors. Les pieds sont restés dehors. Alléluia. Alléluia. Si Dieu exauçait toutes les prières, la prière d'ignorance, le Seigneur n'exauce pas. Moi, je suis rentré. J'ai pris. Voilà, j'ai fait mon testament. Je demande pardon ce jour. J'ai désobéi. Voilà, je suis rempli Saint-Esprit ce jour. Voilà, quand ils vont vouloir m'enterrer, qu'on puisse lire cela devant la tombe. C'est fini. On a demandé pardon à Dieu toute la nuit. De toute façon dont on a offensé les gens. Puisqu'on était sûr de mourir. Et au lendemain, personne n'est mort entre nous. Michel s'est mis en colère. Que pourquoi? On a prié pour mourir. Et il ne va pas nous tuer aussi. Pourquoi?
On prie ces 16 pas. On prie pour mourir aussi, on ne meurt pas. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous sauve de la honte. La honte peut vous amener à la pendaison. La honte peut vous amener à quitter la ville. La honte peut. Que vous vendez la maison et quittez le quartier. La honte. Si ça entre dans votre vie, vous marchez, vous contournez les voies pour que personne ne vous voit encore. Le Seigneur vous sauve de la honte. Et ce n'est pas la prière que tu feras ce matin. Je veux que ta prière soit spéciale. Tu priais, mais aujourd'hui, il faut changer de prière. Nous, on a prié pour mourir. Et tu veux aussi, il faut prier pour mourir. Mais si tu ne veux pas mourir, il faut que tu entres dans le combat autrement. Voilà. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il n'y a pas de lieu de prière que nous nous connaissons. Qui est au Burkina qui prie et nous, on n'est pas encore partis là-bas? Il n'y en a pas. Arrive midi, le Seigneur a montré un temps bien. Tu te fourres maintenant. Et tu marches comme cela parce que le Seigneur dit que nous serons de grandes personnes. Ça fait 1 année, le silence. 2 ans, le silence. Pourquoi toi tu laisses cette parole continuer que tu pries pour aller? Que Dieu vous sauve de la honte. La honte peut. Votre maison que vous avez construite, vous allez voir la maison sans vouloir rentrer. La maison vous appartient. C'est vous qui l'avez construite. La femme qui est dedans vous appartient. Les enfants sont vos enfants. Vous voyez la maison, vous contournez. Vous partez vous asseoir sur un kiosque. Vous partez jouer aux dames. Vous partez jouer au PMU. Et vous passez la journée là-bas. Vous ne voulez pas venir à la maison. C'est la honte. Qui est pressé pour entrer chez lui? Il n'y a pas cette personne ici. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous sauve de la honte. J'ai un ami entrepreneur. Il a duré dans l'entreprise. Et maintenant, l'entreprise est tombée en faillite. Rien ne marchait. Quand il dit que les affaires sont tombées, si les affaires étaient grillées, ça restait 1% pour se débrouiller. C'était à 100% grillé. Et façon dont le monsieur était endetté. La maison où il est, à moins que ce soit la maison de son père, la banque allait saisir la maison. Mais tout ce qu'il avait, ils ont pris toutes ces maisons. Et il n'avait même pas 1 franc pour mettre le carburant à ses enfants pour qu'ils aillent à l'école. Et même la scolarité, il manquait d'argent pour payer. La honte. Il ne savait plus quoi faire. Et quand je me suis attristé, un jour il m'a appelé. Il m'a dit, as-tu un 10 000, il faut m'envoyer. Une grande tristesse m'a pris ce jour. J'ai dit, mais comment se fait-il que c'est comme ça? Elle a dit, prospère. Tu es un homme de Dieu. Je vais te dire la vérité. Ça, je suis tombé à terre. Est-ce que tu me vois encore avec le véhicule? Tu me vois encore dehors? Les gens, ils m'ont vaincu. Moi, les gens m'ont vaincu. Et ma tête est baissée. Je ne peux plus relever ma tête. Je ne peux plus aller parmi les gens. La maison que j'avais, tu connais de l'autre côté. Ils ont saisi la maison. Je n'ai plus rien. Et ma maison n'a plus la nourriture. Et moi, j'ai coulé de larmes. La honte. Parce qu'une semence a été semée. Et le nom de la semence, la honte. Grouiller qu'il voit la honte. Alléluia. 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 Dis alléluia. Avec une personne qui a confiance en Dieu. Une personne qui a confiance en Dieu, je dis. Je ne veux pas une personne qui vient à la prière.
J'ai regardé une vidéo quand vous avez délivré les gens. Prophète. Ils imposaient la main sur les gens. Il a imposé la main sur lui parce qu'il dit que tu t'es converti. La main dit non, il dit que je te laisse, je continue. Je ne prie pas pour quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Je veux que vous sachiez. C'est obligé que vous changez de camp. C'est obligé. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Cela est obligé pour toi. Quand je parle, c'est pourquoi tu ne viens pas faire ce que tu veux. Pourquoi tu... Il faut grouiller, entrer dans la maison et faire partie de la famille. En ce temps, la parole de Dieu a dit, la prière du juste qui prie de tout cœur est comment? Est exaucée. Personne ne peut être juste si ce n'est en Jésus. Ce n'est pas possible. Que le Seigneur vous sauve de la honte. Je vais donner le micro au prophète. Mais je veux que tu te prépares. Que tu te prépares. Toi et Jésus, vous êtes connus il y a longtemps. Il se peut que cela vaut 2 mois, ou 2 ans, ou 10 ans, ou 40 ans. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes connus. Je veux que tu regardes. La semence qu'on a semée dans ta vie, là, ça reste là-bas. N'accepte pas. Demande à Jésus. Es-tu au courant? Si Jésus n'est pas au courant, toi te lever. C'est une épée qui est préparée. Une épée est soulevée. L'épée va travailler. Alléluia. Alléluia. Une autorité. L'autorité va faire son œuvre. Mighty power, reading the mind, Lord can't pray with him. Le Seigneur te sauve de la honte. Et cela n'est pas juste. Jésus a dit que lui n'est pas au courant de sa lèvre. Jésus n'est pas au courant de ta souffrance. Jésus n'est pas au courant de tes larmes. Jésus n'est pas au courant de ta misère. Il n'est pas au courant de ta misère. Et ce qu'on a sauvé dans ta vie, Jésus n'est pas au courant de ça. Et ce qu'on a mis, les kisses, Jésus n'est pas au courant. Alléluia. 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 Et que soulever les mains. Ferme les yeux et regarde au ciel. Et personne ne regarde son voisin. Tiens-toi debout. Que le Seigneur te sauve de la honte. 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 Nous allons ensemble rendre grâce à Dieu pour la parole. Élève ta voix, loue l'Éternel des armées. Saint-Esprit éternel, te rendons grâce. Merci. Te louons. 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 Ayam, Père de Ayam, Père de Ayam, Père de Ayam, j'ai compris à pousser. Père de Ayam, te louons, Père de Ayam, 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 nous te louons, Seigneur. Te louons, Seigneur. Père de Ayam, nous te louons, nous te louons, 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 te louons. Père, merci. Soulève tes mains.
Le thème aujourd'hui, Seigneur, sauve-moi de la honte. C'est un seul sujet de prière. On ne va pas prier autrement. Même c'est 10 heures, 15 heures, même c'est 10 minutes. Je veux que gouille sur ta voix et lève à Jésus. Jésus, sauve-moi de la honte. Continue. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Sauve-moi. 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 Oh, c'est Jésus. Le Karabala, l'Oribis, Sokarabala, Merebe, Otibi, Charabala, l'Orebe, Okaraba. Je vous entends pas. Élève la voix et prie. Rekaraba, Soribi Indiliska, Shakarababa. Élève la voix et prie. Soti Indiliskavan, Loti Indiliskoramawalaska, Remenene Indeleska, Sokarababa, Riberasko, Mantarababa, Likarababa, l'Oribis, Sotaba, Oit. Lo indiliska, sauve-moi de la honte, sauve-moi, 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 sauve-moi. Lo tete endele karamanda la wa indilis karamana. Sote endele karama. Peruano, Soterabais, Socarabais, Peruano, Peruano, Socara, Peruano, Rekere, Saraba, Peres, Saraba, Reke, Saba, Lokere, Lorbis, Lokaba, Lorba, Sorbi, Paraba, Sorbe, Sotete, Rekere, Saraba, Beres, Saba, 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 Saba,
Appelle Jésus. Jésus. Sauve-moi. Sauve-moi de la honte. 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 Sauve-moi. 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 Jésus. Sauve-moi. Sauve-moi. Jésus. Sauve-moi. Femme. 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 Sauve-moi. Parlez. Sauve-moi. Parlez. Sauve-moi. Parlez. Sauve-moi. Tébaille. Sauve-moi. Tébaille. Sauve-moi. Tébaille. Sauve-moi. Tébaille. Sauve. 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 Poussez. Priez. C'est quoi? Priez. Poussez. Priez. Bolé. Oh, tabac, Jésus. Appelez-le. Bolé. Appelez-le. Bolé. Appelez-le. Jésus. Vas-y. Bolé. Appelez-le. Bolé. Appelez-le. Bolé. Appelez-le. Fale. Sauve. 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 Chut. To carabao. Prie en langue, prie en langue. Tu peux élever la voix, prie en langue. Attrape la main de ton voisin, prie en langue. Demande que Dieu exauce ton voisin. Attrape sa main et parle la langue, pas prier. Tu peux élever ta voix plus que ça. Faut prier qu'elle ne te met pas la honte. Il y a un retard dans ta vie. La honte. La lèpre. Et la parole est venue pour toi et moi. Élève la voix et prie. Prie avec la langue d'échange. Prie avec la langue d'échange. Élève ta voix. Que les femmes élèvent leur voix. Les hommes élèvent leur voix. Rekatarabawadas. Pirwin itirikabaraba. Tu peux élever la voix plus que ça. Mais écoute, il faut élever la voix plus que ça. Il y a des sages au milieu des gens. Piribiris karamana wine. Priez, Dieu va enlever ta honte aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas amené la parole pour zéro. C'est pour toi et moi. Regarde la honte. Regarde la honte. Regarde le retard, c'est un honte. Raibi hindriska. Sindi rabahanda lawahi. Shatarahanda lawahi hindrisko. La personne élève la voix plus que cela. Tu peux élever ta voix plus que ça encore. Élève ta voix, les démons ont peur de ça. La honte et la honte. La lèpre. Hey! Seigneur, enlève ma honte. Cet esprit, enlève ma honte. Après ta honte, s'il enlève ta honte,
Les gens vont te féliciter. Les gens viendront manger sur toi à la maison. Qu'il enlève ta lèvre quand tu te maries. Qu'il enlève ta lèvre quand tu te maries. Il va prier avec la langue des anges. Dieu qui voulait que tu entendes la parole aujourd'hui. Hey! Hey! We are the seeing. Raidilis karama. Raikante robo shenderia. Lote endele karamandawa. Polanda pousse. Il faut prier. Et les hommes, il faut prier. Prier avec la langue des anges. Dis à cet esprit, enlève ta honte. Hey! Hey! Ba shaida. Lo te hende lawa. Okeyando tobreya saidi bigandal. Loribili karamanda la ondolos korobo. C'est la lèvre qui t'a mis en retard. C'est dans ton sommeil qu'on a semé. Dans ton sommeil qu'on a semé cela. Dans ton sommeil qu'on a semé l'échec. Dans ton sommeil on a semé le célibat. Dans ton sommeil qu'on a semé la stérilité. Dans ton sommeil qu'on a semé l'incrédulité. Tes sorties doivent se remettre à leur place. Ils ont semé la pauvreté. Ils ont semé la lèpre. Tu ne peux plus entrer dans la foule. Puis quand tu guéris, tu viendras au milieu des gens. Hey! Raïdiniska. C'est comme ça seulement. Laisse sortir le parler en langue. Laisse-le sortir. Cette église est une prière. Faut enlever maintenant dans ta vie maintenant. Là, tu changes la vie. Ce temps à rencontrer le Jacob. Et changer sa honte. Toi. Là où tu rencontres et changer ta honte. Et guérir ta lèpre. Eating, dating, in, seed, breathing, late into loot, down into prayers. Reading God to prayers. Lika ribaras kanta wandale. O Buddha waudo. Ils ont semé la lèpre. Pourquoi ta honte sort aujourd'hui? Maintenant qu'on va habiller d'honneur. Faut prier seulement. Quand ils vont t'habiller, tu ne vas pas douter. Des gens sont au milieu de nous. Ils sont là avec des habits pour couvrir ta honte. Hey! Hey! Power. Alors il faut prier ceux qui sont. Dieu va nous sauver. Ton culte ne sera pas zéro. Ta honte sera couverte aujourd'hui. Tu seras une personne de la foule. Il faut prier.
Faut prier quand on te donne un habit. J'ai dit, on a couvert ta honte. Vous allez être fidèle. Voilà, vous allez connaître la vérité, elle va vous s'affranchir. Tu as connu la vérité aujourd'hui. Que le Seigneur enlève ta honte. La honte. Yanda. 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 Qu'est-ce que tu as loué? Yanda. La honte. Yanda. La honte. Yanda. La honte. Parce que t'étais. Pass. Say that. Made us. Le powers. Yanda. La honte. Yanda. La honte. Mam yakna fo yanda. On enlève ta honte. Mam yakna yam yanda. J'enlève votre honte. Ya nix in the port of four. L'homme qui te suivait. Mam yakna la luna. Je l'enlève aujourd'hui. Mam yakna la luna. Je l'enlève aujourd'hui. Mam yakna la mer. Je l'enlève. Hey. Hey. Derrière ce sont regroupés. Et ils ont jeté la lèpre. Et je l'arrête aujourd'hui. Ça va repartir là-bas. La lèpre tournera là-bas. La lèpre retournera là-bas. La lèpre tournera là-bas. La lèpre retournera là-bas. La lèpre retournera là-bas. Il va te vêtir un habit. Il va pouvoir prendre l'habit. Hey! Hey! Il va t'habiller. C'est un habit d'honneur. Un habit de foule. Hey! On va regarder. What did he do? Sharabayasa. Maïdriska. On va t'habiller. Que tu sois honoré devant tes ennemis. Que tu sois honoré. C'est là qui fait que les gens ne te considèrent pas la lèpre à cause de ça. À cause de la lèpre, on ne te considérait pas. On veut habiller les hommes. On veut habiller les femmes. Un habit. On allait ta honte aujourd'hui. On va t'habiller ton honneur. Le Seigneur l'a envoyé. Tu es venu enlever ta honte. Hey! Hey! Soulève les deux mains. C'est comme ça. Seigneur. Réellement, tu ne les as pas envoyés ici pour rien. Fais que les autres connaissent tes miracles. Fais que les autres connaissent tes grandes œuvres. Oh Saint-Esprit, tes mains sont soulevées vers toi.
Enlève la lèpre et rhabille-le. Enlève sa honte 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 et rhabille-le. Fait qu'il soit propre. Enlève sa honte et rhabille-le. À l'instant seulement. Celui que tu as amené ici, c'est pour quelque chose. C'est pas pour rien. Manifeste ta puissance, ta présence. 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 Ta honte part. Que ta honte part. La prospérité. Ta honte part. Que ta honte part. Que ta honte part. Ta honte part. Pas ta faute. Aujourd'hui seulement. Ta honte va partir. Réellement. Ta honte va partir. C'est toi seulement. Ta honte était couverte. Te laisse, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Juge de Dieu. C'est ta honte que je vais faire tomber aujourd'hui. Réellement, s'il y a des juges ici, que Dieu couvre leur honte. Et soulève ma main devant le Seigneur. Te fasse un miracle. Fais le miracle. Fais un miracle. Fais un miracle. Préparez-vous. Fais un miracle. Fais un miracle. Fais un miracle. Fais un miracle. C'est un temps d'habillement. C'est un temps d'habillement. C'est un temps de revêtement un peu. Fais un miracle. 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 C'est un temps d'habillement. Fais un miracle. Un temps un miracle. Fais 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 un miracle. Et ton habit. Fais un miracle. On te coûte fais un miracle. On te donne un habit d'honneur. Voilà. Reçois. Les filles recevez. Recevez un mariage d'honneur. Recevez. 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 C'est un habit de mariage. Un habit d'honneur. C'est ta robe. Reçois. Un jour, la foule sera devant toi. Soit c'est Dieu qui t'a amené là aujourd'hui. Que tu entends une parole. C'est Dieu qui t'a amené ici. Que tu entends le message. C'est pour ton aide. C'est pour ton aide. 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 C'est comme ça. Merci Seigneur. Debout qu'on rend grâce à notre Seigneur.